Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Cela dépend de la situation géographique dans laquelle vous vous retrouvez au moment où vous nous regardez. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent pour la première fois. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir les grands absents du procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée à Conakry. Oui, le procès a commencé, mais nous pensons qu'il y a des grands absents. Non qu'il y a des absents, mais il y a des grands absents. Nous vous rappelons que sur cette chaîne, nous disons toujours que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Voilà pourquoi nous respectons tous les avis contraires, toutes les analyses contraires aux nôtres. Si vous avez donc des avis contraires, vous êtes les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Apportez vos contradictions, pourvu que cela se fasse avec courtoisie envers nous qui vous offrons notre espace. Une fois de plus, bonjour. Chers amis, le procès du 28 septembre ou des événements du 28 septembre 2009 a déjà commencé depuis le 28 septembre 2022, soit 13 ans après. Cependant, nous pensons qu'il y a des absents à ce procès. Cependant, nous pensons qu'il y a des grands absents à ce procès. Parce qu'à ce procès, il y a des gens que nous n'avons pas vus. À ce procès, il y a des gens que nous ne voyons pas. À ce procès, il y a des gens que nous voudrions bien voir, mais qui ne sont pas là. Nous allons commencer par nous interroger sur l'absence de certaines grandes figures, commençant par les membres du gouvernement. Le Premier ministre, Kabine Komara. Kabine Komara était le Premier ministre à l'époque des massacres du 28 septembre 2009. Nous ne le voyons pas au procès. Il était arrivé par vol spécial à Conakry lorsque la junte avait pris le pouvoir. Il avait immédiatement déclaré qu'il adhérait aux idéaux des putschistes. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. On aurait bien voulu l'avoir à ses procès en tant que chef du gouvernement, qu'il nous dise ce qu'il en pensait. Deuxième personnalité, le général de division Mamadou Batoto Kamara, qui était ministre de la Sécurité et de la Promotion civile, et de la Protection civile, pardon. Mais malheureusement, qui est mort, paix à son âme. On aurait bien voulu qu'il soit là. En tant que militaire, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les civils ont été massacrés. La sécurité des civils a été violée. On aurait bien voulu qu'il eusse été là. Malheureusement, il sera absent, paix à son âme. Troisième personnalité que nous allons prendre, chers amis, c'est le ministre des Affaires étrangères, Alexandre Cécile Loua. Les gens vont se dire, mais pourquoi il va être là et pourquoi il va être cité? Nous les citons, quand même. Nous les citons pourquoi? Parce qu'il était ministre des Affaires étrangères.
C'est-à-dire, c'est lui le miroir en fait du peuple guinéen à l'étranger. C'est lui le miroir du gouvernement guinéen à l'étranger. Donc il avait des contacts. Il avait des contacts et il était au courant de beaucoup de choses. Parce que dans les ambassades, ça circulait. Dans les ambassades, ça jasait. Dans les ambassades, la candidature de Moussa Dadis Camara faisait déjà parler. Ça faisait déjà parler. Donc le ministre des Affaires étrangères devait être au courant de cette candidature et devait être au courant de ce qui se tramait. Nous les citons quand même. Nous allons prendre le ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, qui est encore en vie. Chers amis, un ministre de la Défense qui était en fonction pendant que la population a été massacrée par les militaires. Les militaires qu'on attend pour aller au front défendre le pays, ce jour-là, ils se sont acharnés contre la population. Moi, je pense que le ministre de la Défense a sa place dans ce procès. Le ministre de la Défense a sa place parmi les accusés. Je ne sais pas si vous pensez le contraire. Mais je pense qu'il a sa place dans ce procès. Il a sa place dans le banc des accusés. Cinquième personne que nous allons prendre, c'est le ministre du Plan et de la Coopération, Mamadouba Max Bagoura. Pourquoi nous le citons? Il était à la coopération. Or, la coopération implique le lien entre votre pays et les autres pays. Vous allez vous rendre compte que les agences telles que les Jeunes Afrique, les agences oui, je prends Jeune Afrique, je prends l'AFD, vont relever en fait de la coopération. Or, ces agences ont toujours des informations. Ces agences ont des informations. Je vous ai lu un article de Jeune Afrique qui était sorti le 3 septembre 2009, qui alarmait déjà sur les massacres. Donc le ministre de la Coopération ne peut pas dire qu'il n'était pas avisé, qu'il n'était pas au courant. Puisque lorsque ces éditions sortent, on les envoie dans ses cabinets. Si lui-même il n'a pas lu, les directeurs de cabinet pouvaient lire et lui faire le point. Ils étaient au courant de l'alarme qui avait été sonnée par Jeune Afrique. Nous pensons qu'il a sa place sur le banc des accusés. Sixième personne, le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques, Frédéric Collier. Vraiment, s'il est encore en vie, il a sa place. Parce que la police relève du ministère de l'Intérieur et la police était au stade ce jour-là. Pourquoi il n'est pas cité? Pourquoi on ne l'a pas appelé? Serait-il mort? Mettez dans les commentaires si vous savez qu'il est mort ou encore s'il est en vie. Lui aussi, il a sa place sur le banc des accusés. Il n'y a rien à faire. Il a sa place sur le banc des accusés. Nous allons aussi prendre le secrétaire général de la présidence. Lui, il était comme le directeur de cabinet en fait. C'était le secrétaire d'État à la présidence. Il ne peut pas dire qu'il ne savait rien de ce qui se passait. Lui aussi, s'il est encore en vie, il mérite d'être sur le banc des accusés. Il mérite. Et nous allons aussi prendre dans les autres côtés. Où est le directeur de la police nationale? Où est le directeur de la police de Conakry à cette époque-là? Où est le commissaire de police de Dixine à cette époque-là? Nous pensons que ces gens ont leur place sur le banc des accusés. Le chef d'état-major de l'époque, nous pensons qu'il a sa place sur le banc des accusés. Je pense même que la place qu'occupe C.C. Raphaël devait revenir à quelqu'un d'autre parmi ceux que nous citons, ces grands absents. Est-ce que
C'est un poids, deux mesures. Nous pensons qu'il y a vraiment des grands absents à ce procès. Des gens qui devaient être là, mais qui sont là dans la nature, qui se sont volatilisés dans la nature. Où est l'intendant de Moussa Dadis Camara, Gomo Sangaré, qui a été cité, chez qui on a trouvé des gens avec des machettes, sachant qu'au stade, il y a aussi des gens qui ont été tués avec des machettes. Pourquoi Gomo Sangaré n'est pas là? En tout cas, s'il n'avait pas été cité, nous pensons, que c'est le moment de les appeler. C'est le moment de les appeler s'ils n'avaient pas été cités. C'est le moment de les faire comparaître. Parce qu'ils ont la place sur le banc des accusés. Trop, c'est trop. Le peuple a tellement souffert. Il ne faut pas laisser des criminels dans la nature. Nous attirons l'attention de ceux qui sont en train de continuer à mener les enquêtes. Ces gens-là ont leur place sur le banc des accusés. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus. Ne manquez pas de partager dans vos groupes et vos pages. Et surtout de laisser des commentaires. Mais si vous êtes encore nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de nos publications. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Ciao!